Salut à toutes et à tous, ça y est, on arrive à la fin de l'année, dernière série du MCU pour cette année 2021, Hawkeye, et franchement, c'est une série que je n'attendais pas vraiment, et pourtant, je me suis régalé sur les 2 premiers épisodes. J'ai été frustré de ne voir que 2 épisodes, c'est dire si j'ai apprécié, parce qu'en général, il faut vraiment que j'apprécie pour pouvoir voir le suivant, et là, j'étais tellement plongé, j'ai pas vu le temps passer, j'aurais vraiment aimé continuer. Je vous en parle juste après le générique, dans une partie sans spoilers, et puis ensuite, vers la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu plus en spoilers de ce qui se passe. Sur ce, générique. Alors, on commence avec une séquence d'introduction où on voit Avengers en 2012, le film de 2012, avec le point de vue de gens ordinaires qui habitent à New York. Et ça, c'est une excellente chose parce que jusqu'à présent, on voyait beaucoup du point de vue des super-héros, du point de vue des justiciers, du point de vue de toute l'organisation, du Shield ou autre. Mais du point de vue des habitants de New York, c'était pas franchement quelque chose qui ressortait. On n'avait pas l'impression qu'il y avait des gens qui risquaient leur vie et qui subissaient les conséquences de l'affrontement entre les super-héros et les forces cosmiques ou tous les méchants qu'il peut y avoir dans le MCU. Et donc là, on va y suivre une petite fille qui s'appelle Kate Bishop, avec sa mère et son père, dont on a l'impression qu'ils sont en instance de séparation. Sa mère étant jouée par l'excellente, toujours excellente Vera Farmiga, et son père, et donc qui va être victime d'une explosion à cause des Chitauri de Avengers 1, et Kate, pendant ce temps-là, va voir Hawkeye, et ça c'est vraiment quelque chose d'excellent. On revoit la scène de Hawkeye qui saute d'un immeuble avec son arc et ses flèches, qui est en même temps en train de tuer des Chitauri. On le voit à travers l'œil de la jeune Kate Bishop. Et ça va l'inspirer, ça va lui donner vraiment une vocation. Elle veut devenir une justicière, elle veut devenir une super-héroïne. Et ça va la guider tout le reste de sa vie. Et ensuite, on arrive present day, comme il y a marqué, donc aujourd'hui, c'est-à-dire après Avengers Endgame. Et on va le comprendre par rapport à tout ce qui s'est passé. On comprend bien que c'est après Avengers Endgame. Elle a 22 ans. Donc ça doit se passer presque 15 ans après les événements, à peu près, 15 ans, 12 à 15 ans après. Et on voit un petit peu avec une nouvelle dimension les événements des premières phases du MCU, en quoi ça a inspiré des gens ordinaires à devenir des gens extraordinaires. Ça, c'est le premier gros point positif. Ensuite, deuxième point positif, et donc c'est là où je vous disais que ça se passe vraiment après Avengers Endgame, on y suit la vie de famille de Clint Barton, donc Hawkeye, Jeremy Renner, et son traumatisme vis-à-vis de la mort de Natasha à la fin de Avengers Endgame. Donc là, c'est pas vraiment du spoil, je pense qu'avec 3 milliards de dollars, tout le monde a vu Avengers Endgame au cinéma ou depuis en DVD. Donc je ne spoil rien en vous disant que Natasha est morte dans Avengers Endgame en se sacrifiant. Et on va revoir des extraits au moment où il est Ronin, c'est-à-dire pendant les 5 ans où il y a eu le snap de Thanos, avant qu'il ne fasse revenir tout le monde à la fin du film. Et il va alterner son traumatisme à la fois d'avoir été Ronin et d'avoir vu la mort de Natasha, qu'elle se soit sacrifiée. Donc tout ça va l'amener à être un petit peu terne, un petit peu triste. Et dans le même temps, il essaye d'être un bon père de famille, présent pour ses enfants. Il va passer toute une semaine avec eux dans un New York qui est vraiment un New York de fin d'année. Et ça c'est un autre point positif, vraiment une ambiance de Noël avec les guirlandes, les sapins, tout ça est vraiment excellent du point de vue de la mise en scène et de l'ambiance. Et on voit aussi les traumatismes et les ravages physiques que toutes les premières phases et les aventures de Clint Barton dans le MCU ont eu sur lui, puisqu'il a perdu l'usage d'une oreille, on le voit, il a une prothèse auditive, on sent quand même qu'il est fatigué, et entre en scène Hailee Steinfeld, qui joue donc Kate Bishop, à l'âge de 22 ans, comme je vous disais, donc de nos jours,
Et Hailey Steinfeld, c'est le plus gros point positif pour l'instant de cette série, de ces 2 premiers épisodes, dont je vous ferai la critique chaque semaine des épisodes suivants. Hailey Steinfeld qui déborde de charisme, de naturel, elle est attachante. C'est déjà une excellente actrice qui est magnifique, c'est vrai que physiquement c'est une beauté absolue, mais elle est tellement naturelle dans cette série. Elle joue ses propres cascades à l'écran, elle est désarmante comment dire ça, de naturel, oui, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Elle est fraîche, elle a un petit peu d'humour, elle est un peu maladroite et elle a énormément d'admiration pour Hawkeye et pour les Avengers de manière naturelle, de manière générale, je voulais dire. Et d'ailleurs, au détour d'une conversation avec sa mère quand elle est petite, sa mère lui dit de toute façon, nos héros sont là pour nous protéger. Et ça, c'est quelque chose qui est bien intégré dans l'esprit des citoyens américains dans le MCU. Les héros, les Avengers sont là pour les protéger. Ils savent qu'ils ont des gens non seulement qui les protégeront, mais aussi qui les vengeront des malheurs qu'ils ont subis. Et elle a une imagination, elle a une admiration plutôt débordante pour Clint Barton, puisque c'est lui, sans le savoir bien évidemment, qui, lorsqu'elle était petite, lui a donné l'envie de se dépasser, l'envie de protéger ses proches à la mort de son père. Donc la relation entre les deux, qui va être d'abord un petit peu distante. Clint est là uniquement pour récupérer un costume, le costume de Ronin, et il va s'apercevoir petit à petit de la détermination de Kate Bishop. Donc pour l'instant, on n'en est qu'aux 2 premiers épisodes. Doucement mais sûrement se met en place l'intrigue avec les méchants, et c'est là où on arrive au gros point négatif. Les méchants sont des débiles profonds. Mais là, on n'est même plus sur de la débilité, on est quasiment sur de la parodie de méchants, alors que sur Falcon et le Soldat de l'Hiver, il y avait quand même des méchants qui étaient assez importants, tout le groupe de méchants que combattait le Capitaine ainsi que John Walker, donc US Agent, c'était des méchants qui étaient déterminés. Là, on a des méchants qui sont profondément idiots, on est quasiment dans de la parodie de méchants, c'est très déconcertant, parce que ça contraste avec le sérieux de toutes les scènes qu'on peut avoir avec Kate Bishop et Clint Barton. Voilà, à côté de ça, on a des méchants sans charisme, on ne sait pas vraiment pour l'instant qui est le chef de cette organisation, mais ça fait partie clairement des points négatifs de ce 2e épisode. C'est une vaste introduction et c'est très agréable à suivre, mais il va vraiment falloir que sur les prochains épisodes, on ait une organisation qui soit beaucoup plus sérieuse, où il y ait des enjeux beaucoup plus élevés. Ensuite, 2e point négatif, c'est à la fois un point négatif et un point positif, c'est dans le premier épisode, une comédie musicale des Avengers, ça s'appelle Rogers the Musical, et on voit que Clint Barton, qui assiste à cette pièce de théâtre, comédie musicale, on voit qu'il trouve ça d'un ridicule absolu, et c'est beaucoup trop long à mon avis. On aurait mieux fait de montrer ça pendant l'espace de 1 ou 2 minutes, pas plus. Là, ça dure bien bon 5 minutes, voire plus même. Et c'est assez affligeant de voir nos super-héros qu'on a suivis durant les 4 premières phases être parodiés de manière assez insipide, très ridicule en tout cas. Alors, c'est là où c'est à la fois une faiblesse et une force. C'est une force parce que Disney s'auto-parodie. On voit que Disney ils sont capables d'avoir du recul sur eux-mêmes, ils sont capables de se parodier, ils ont de l'autodérision, c'est le mot que je cherchais. Ceci dit, voilà, c'est mal géré cette séquence parce que beaucoup trop long, et à un moment donné, il y a du malaise. Déjà, on le voit dans le regard et dans la réaction du personnage de Hawkeye, donc ça c'est normal, c'est écrit dans le scénario comme ça, mais à un moment donné, le malaise, il tombe sur nous, les spectateurs. Il n'y avait pas besoin de faire une séquence aussi longue pour montrer que les super-héros sont capables de s'auto-parodier. Bon, il n'y a pas besoin de faire si long. Et puis, il y a une 2e scène qui, moi, m'a gêné. C'est plutôt dans l'épisode 2. C'est une espèce d'escape game, de jeu de rôle médiéval de geeks qui sont déguisés. Alors, il s'agit de pompiers et de policiers qui sont déguisés et qui, à leurs heures perdues, essayent de se la jouer viking ou façon Heroic Fantasy version Wish.
Et lui est obligé de se déguiser pour pouvoir combattre combattre amicalement un qui a récupéré le costume de Ronin. Et donc, pour pouvoir récupérer le costume de Ronin, on lui dit, bon écoute, si tu veux récupérer le costume, tu participes et ensuite je te rendrai le costume. Ce sont tous des gens à moitié débiles là-dedans qui, en plus, la séquence est vraiment, ça fait très pauvre au niveau des moyens, c'est filmé au ralenti, avec des sons improbables, dont la voix est déformée, un petit peu comme si on était dans du Tom et Jerry version Wish, donc ça passe pas du tout. Mais bon, ça reste quand même deux séquences qui sont volontairement parodiques, le musical et cette espèce de jeu de rôle en plein air à Central Park. Ça reste deux séquences qui sont voulues et qui servent l'intrigue plus ou moins bien. Mais le gros problème de ces deux épisodes, c'est l'organisation des méchants qui manque cruellement de charisme. On peut dire qu'ils manquent même pas de charisme, ils en ont tout simplement pas du tout. Ceci dit, est-ce que j'ai passé un bon ou un mauvais moment? J'ai passé un très bon moment parce que le naturel et le charisme de Hailee Steinfeld et le caractère de Jeremy Renner et leur alchimie qui se fait dès les premières secondes l'emporte, ainsi que cet esprit un petit peu fin d'année, fête de Noël, dans un New York enneigé avec beaucoup de décorations. On sent que c'est une série de fin d'année et ça reste quand même très propre en matière de réalisation. À savoir que on a l'apparition de Linda Cardellini qui fait la femme de Hawkeye, qui revient comme c'était le cas dans Avengers, je crois que c'était Avengers l'ère d'Ultron. On a toute sa famille, ses enfants, donc on est pleinement dans le MCU. C'est quelque chose qui fait suite au film et c'est une très bonne chose. Sur ce, on va passer à la partie avec spoilers. Donc si vous vous arrêtez là, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode suivant. C'est parti, alerte spoiler. Donc, le méchant semble être le futur beau-père de Kate Bishop, futur beau-père qui n'est pas encore marié avec sa mère, qui semble être quelqu'un d'assez trouble, en apparence a l'air d'être quelqu'un qui aime sa mère, mais aussi a l'air d'être un profiteur, donc quelqu'un de riche, mais en même temps, la mère de Kate Bishop, Vera Farmiga, étant riche, elle a vraiment, Hailee Steinfeld a vraiment le sentiment que cet homme veut exploiter sa mère. Donc, il essaye d'être gentil en apparence, poli, très lisse, et dans le même temps, il a l'air d'organiser, ou en tout cas, il participe à des enchères au marché noir. Il a l'air d'être lié à du terrorisme, à des actions terroristes. Est-ce que ce méchant va révéler son vrai visage et semble être dangereux, mais est-ce qu'il va vraiment se révéler dangereux avec une organisation? Je l'espère. J'espère qu'on ne restera pas sur de la superficialité. Et puis, la deuxième chose, c'est vers la fin du deuxième épisode où on voit la méchante qui semble être à la tête de ces bouffons qui ne servent à rien, d'hommes qui s'appellent les cagoulés, je crois, ou le gang des cagoules, un truc comme ça. Ça a l'air d'être une femme. Peut-être que ceux qui s'y connaissent très bien en Marvel, ça leur dit quelque chose. Moi, je ne connais absolument pas. Je vois pas qui ça peut être. Mais peut-être qu'il y a des easter eggs qui sont cachés. Je ne suis pas un expert de Marvel. Je laisse ça à d'autres youtubeurs qui le font bien mieux que moi. Mais pour l'instant, on est surtout sur récupérer le costume de Ronin. Kate Bishop, qui semble être accusée d'être Ronin, bon, nous on sait qu'elle l'est pas, mais comme elle a revêtu le costume, comme elle a revêti le costume aux yeux des médias et des citoyens, ils la prennent pour Ronin et aux yeux des autres méchants aussi. Encore une fois, ces deux épisodes, c'est vraiment pas l'intrigue le plus important, c'est la relation Kate Bishop, Clint Barton, et là, pour le coup, c'est très bien fait. Maintenant, j'attends de voir le reste. On sait que normalement, il y aura Florence Pugh, donc Yelena Belova de Black Widow, qui sera dans la série, puisqu'on l'avait vu dans la scène post-générique de Black Widow, lui faisait croire que c'était Clint Barton qui était à l'origine de la mort de sa sœur Natasha Romanoff. Donc on devrait la voir dans la série. J'espère que ça va pas être au détour d'une scène de fin de saison, genre une scène post-générique. J'espère vraiment qu'on va la voir dans au moins un ou deux épisodes en entier. Si c'est pas le cas, je serai un petit peu déçu, mais bon, en même temps, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose à hauteur humaine, contrairement à WandaVision, Loki ou Marvel What If, qui était plutôt, on va dire, magique, cosmique, céleste, interdimensionnel. Là, on a quelque chose à hauteur humaine, comme Falcon et le Soldat de l'Hiver.
à l'heure actuelle, sur les séries du Marvel MCU, celle que je trouve le mieux gérée et de bout en bout, ça reste Falcon et le Soldat de l'Hiver. À voir Hawkeye. Est-ce que je serai déçu sur les prochains épisodes ou est-ce que ça va se révéler de mieux en mieux? J'attends de voir, mais sur les 2 premiers épisodes, voilà ce que j'en ai pensé. Certes, c'est mitigé, mais le plaisir de voir Hailee Steinfeld l'emporte largement sur les défauts. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories, tout ce que vous en pensez, votre avis détaillé. Bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste du MCU, je vous redirige vers la chaîne du Geek de Mathéo et The Serial Vlogger, ainsi que le Mediavore et tous les autres qui analysent très bien le MCU. Moi, je vous donne mon avis à chaud. Voilà, je viens de terminer les 2 épisodes. Sur ce, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien, bon mercredi et ciao tout le monde.